Ici, en Côte d'Ivoire, la filière coco va être relancée les mois à venir. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA a initié en partenariat avec le Centre national de recherche agronomique, CNRA, un programme de recherche au profit de cette filière. Et les résultats promettent, nous dit Francis Boifo. Inquiets depuis 2 ans à cause de la destruction de leurs plantations par des maladies et insectes, les producteurs de cocotiers peuvent désormais se réjouir. Des chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA ont mis au point des procédés. Le but, réduire les pertes dues au jaunissement des feuilles du cocotier. On a travaillé sur la protection des cocotiers contre le ravageur pseudothérapie dévastante qui peut provoquer une perte de production jusqu'à 80%. On a testé 9 types de plantes. Sur les 9 types de plantes, on a retenu 3 plantes qui se comportent très bien et qu'on peut utiliser pour protéger les cocotiers sans utiliser de produits chimiques, sans effets secondaires et à moindre coût. On a travaillé également dans le cadre de la lutte contre la maladie qui est en train de dévaster toutes les cocotiers dans le département de Grand Laou. On a testé 56 variétés hybrides de la collection de Port-Boué et il y a 2 variétés promoteuses que les planteurs désormais pourront utiliser pour replanter toutes les cocotières détruites sans que cette maladie puisse faire effet. Tous ces résultats de recherche ont été rendus possibles grâce à un financement du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA. Que les producteurs de cocotiers vraiment s'imprègnent de tous ces résultats et se les approprient. Aujourd'hui, on conseille aux producteurs d'éviter de transporter du matériel végétal d'un champ infesté vers un autre champ sain. Il faut également bien entretenir sa plantation pour éviter la propagation de la maladie. Si votre plantation est atteinte, il faut immédiatement couper tous les arbres atteints, les ensevelir après avoir bien brûlé. La cocotière ivoirienne couvre une superficie de plus de 50 000 hectares avec une production annuelle de 65 000 tonnes de copra, soit une production de 520 millions de noix de coco. Voilà, rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de noix de coco en Afrique et cela pour être plus complet. Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons Madame Condé Touré Dienebou, commissaire général du SARA 2017. Le thème du SARA, la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Madame Condé, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire avec nous et avec vous le bilan du SARA 2017. En attendant, nous allons suivre ce reportage de Sita Soro. Sita Soro nous fait un peu le bilan du SARA 2017. Voici son reportage. Du 17 au 26 novembre s'est tenu le Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA. 10 jours placés sous le signe de la maturité et qui auront permis à ce salon de tenir toutes ses promesses. En seulement 4 éditions, le SARA s'est positionné comme le salon de référence agricole, animale et forestière de l'Afrique subsaharienne, avec pour objectif de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole africain et de la Côte d'Ivoire en particulier. Portant sur la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique, l'édition 2017 a enregistré près de 300 000 visiteurs contre un peu plus de 161 000 en 2015. 718 exposants y ont également pris part contre 607 en 2015. Le SARA 2017 a accueilli 17 pays dans les expositions avec l'Afrique du Sud désignée comme pays à l'honneur et 19 délégations ministérielles étrangères présentes. Ce sont également 1 665 688 000 de francs CFA qui ont été enregistrés pour l'exécution du Programme national d'investissement agricole PNIA 2 sur la période 2018-2020. Au terme de ce SARA 2017, ce sont des opportunités d'affaires qui ont été réalisées par les exposants. 950 contacts d'affaires enregistrés. 71% des exposants ont déclaré avoir réalisé des ventes. Et 99,6% ont décidé de revenir pour l'édition de 2019, a affirmé Dienebou Condé Touré, la commissaire générale du salon.
Voilà. Alors, Madame Condé, le bilan, il est fait. Vous avez suivi ce reportage de Sita Soro. Autre chose à ajouter? Bonjour, Monsieur Assa. Avant tout propos, je voudrais vous remercier de nous recevoir ce dimanche sur votre plateau et remercier l'ensemble de la population qui, directement ou dans l'anonymat, ont participé à obtenir les résultats qui vous sont présentés. Disons que le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui était à sa 4e édition cette année, est une volonté du gouvernement ivoirien. La première édition s'est tenue en 1997 et nous étions à la 4e édition. Et à chaque édition, le SARA s'est bonifié. Vous avez pu le constater cette année, le SARA 2017 n'est pas le même que le SARA 2015. Et nous avons comme ambition, et je pense que cette ambition est en train d'être réalisée, de positionner le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan comme le salon de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest. Alors, lors de ce SARA, il y a eu des panels, des conférences. Revenez un peu sur ces différentes rencontres. La 4e édition du SARA a été très riche en événements. Et nous avons, comme vous l'avez dit, nous avons organisé des conférences et des panels. Pour chaque édition, nous retenons un thème. Quand vous observez un peu les systèmes de production et de mise en marché des produits, l'agriculture fait face à plusieurs défis. Et cette année, nous avons décidé de nous attaquer, d'aborder un défi qui est le changement climatique. En 2015, nous avions eu pour thème l'investissement agricole durable. Cette année, notre thème qui dit transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique a voulu aborder cette question de changement climatique pour voir quels sont les paradigmes qu'on peut changer sur toute la chaîne des valeurs, c'est-à-dire de la ferme à la table ou de la fourche à la fourchette, et je dirais même de la daba au talier. Quels sont les paradigmes à changer pour que nous puissions obtenir une transformation structurelle de l'économie agricole pour pouvoir avoir une résilience face au changement climatique. Donc, plusieurs activités ont été menées. Un salon, c'est d'abord les expositions, mais en dehors de ça, il y a la partie scientifique que nous organisons sur le thème qui a été choisi. Et cette année, nous avons eu 35 rencontres qui ont été organisées sur les thèmes en question. Il y a eu 4 conférences et la principale conférence a été dite par une sommité africaine, le président de la Banque africaine de développement, qui est aussi le prix mondial de l'alimentation en 2017. Et il y a eu des panels, des ateliers et qui ont été organisés sur le thème. Et qui ont permis à chacun de se retrouver. Alors, pour le PNIA de 2018-2025, il y a eu des intentions d'investissement à hauteur de plus de 1600 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Oui, vous savez que le PNIA, le Programme national d'investissement agricole, c'est le cadre des investissements dans le secteur agricole. C'est un cadre que l'État a mis en place pour que tous ceux qui ont des investissements à faire puissent trouver leur choix dans ce cadre-là. Il y a eu une première phase qui s'est déroulée de 2012 à 2016 et qui est terminée. Et donc, la deuxième phase a été préparée et présentée pendant ce salon. Et nous avons pu obtenir des intentions de financement à hauteur de 1665 milliards de francs CFA pour la période allant de 2018 à 2020. Il faut rappeler que le PNIA deuxième génération va de 2018 à 2025. Donc, pour la période 2018 à 2020, nous avons pu, au cours du SARA, engranger des intentions de financement à hauteur de plus de 1600 milliards de francs CFA. Très bien. Il y a également eu des accords et des conventions de partenariat évalués à 140 milliards de francs CFA. Tout à fait. Ce n'est pas rien. Tout à fait. Nous profitons de l'occasion de la tenue du SARA pour signer des accords que nous avions préparés avec des partenaires qui viennent participer au SARA. Et cette année, nous avons pu engranger un montant de 140 milliards de francs CFA pour les accords qui ont pu être signés. Très bien. Alors, il y a eu une forte implication des femmes au SARA 2017. Ce n'est pas fortuit. Vous savez que la production vivrière est le fait des femmes
mais on oublie souvent que les femmes sont aussi dans différents maillons de la chaîne de valeur au niveau de la production des rentes. Et donc, pour cette année, pour cette édition, notre hiérarchie supérieure a voulu que les femmes soient mises à l'honneur. Et donc, une soixantaine de coopératives de femmes ont été invitées à participer au SARA. Et il a été mis à leur disposition, à titre gracieux, des stands pour pouvoir participer à ce salon-là. Et elles sont venues, elles ont montré ce qu'elles savaient faire, elles ont eu des contacts d'affaires et au cours d'une journée, elles ont voulu rendre hommage à la hiérarchie agricole. Et ce qui nous a émerveillés, c'est le sens de partage qu'elles ont voulu montrer. Elles ont dit à notre hiérarchie agricole que celles qui sont venues sont contentes d'être venues et qu'en 2019, puisque le SARA c'est chaque 2 ans, en 2019, elles comptent acheter elles-mêmes les stands pour permettre à d'autres coopératives de pouvoir participer. Très bien. En attendant 2019, ça a été gratuit les stands pour ces femmes. Elles ont gagné quoi au-delà de ça, concrètement? En dehors de vendre, en dehors de vendre les produits qu'elles ont apportés. Elles ont pu vendre des produits? Elles ont vendu des produits et elles ont eu des contacts d'affaires. C'est ça le plus important. Parce qu'il faut dire qu'au cours d'un salon, ce n'est pas le chiffre d'affaires qu'on fait pendant le salon qui est le plus important. Ce sont les relations qu'on peut tirer, on peut tisser, les relations d'affaires, les relations commerciales, les relations de partenariat, les investissements qu'on peut obtenir pour améliorer et moderniser son activité. Alors dites-nous, madame, est-ce que les ministères techniques ont trouvé leur compte? Absolument. À plusieurs niveaux. D'abord, les ministères techniques impliqués dans l'organisation du SARA avaient leur propre stand. Et chaque ministère, au niveau de ce pavillon que nous avons appelé pavillon institution la Côte d'Ivoire, chacun des 4 ministères impliqués dans l'organisation a pu montrer au monde les missions qui lui sont assignées, les programmes qu'il conduit. Et en dehors de ça, chaque secteur, chaque sous-secteur a pu, au niveau des différents pôles d'exposition, on en avait 9, au niveau des 9 pôles d'exposition, montrer les produits de son secteur. Et en dehors de ces expositions, il y a eu des journées dédiées, des journées focus pour chaque sous-secteur. Et chaque sous-secteur a pu débattre d'un sous-thème relatif au thème général du salon. Donc, additionnez tout ça et vous verrez que chaque sous-secteur du grand secteur agricole a pu exposer ce qu'il sait faire, montrer ce qu'il fait en tant qu'institution et également discuter du thème, apporter son appui dans la résolution des défis que nous rencontrons dans le secteur agricole. Très bien, madame. Alors, au cours de ce SARA 2017, il y a eu des délégations venues du monde entier, je dirais. Est-ce que ces délégations ont eu satisfaction? Disons que nous avons accueilli 19 délégations ministérielles venues de 17 pays. Et à entendre les délégations qui sont venues, nous pouvons dire que chaque délégation a pu tirer son épingle du jeu. Comme j'ai dit tantôt, notre ambition, c'était de positionner notre salon comme le salon de l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que quand on écoute les ministres qui sont venus, tous ont reconnu que le SARA est un événement incontournable du secteur agricole dans la sous-région. Et à perpétuer, vos objectifs ont donc été atteints, on peut le dire. Nos objectifs ont été atteints et même dépassés. À certains niveaux. Très bien. Alors, le prochain SARA est prévu pour 2019, n'est-ce pas? À quoi, n'est-ce pas? 2019, hein, 2019, chaque 2 ans. À quoi doit-on s'attendre? À mieux que 2017. Si on ne peut pas faire mieux, au moins, même comme 2017. Mais nous avons instruction ferme. Comme j'ai dit tantôt, le SARA se bonifie au fil des éditions. Et nous comptons mieux faire. Et nous avons l'esprit ouvert. Nous ne faisons pas de l'autosatisfaction. Parce que pour nous, l'autosatisfaction, c'est le début de la régression. Tout à fait. Et donc, nous ne voulons pas faire de l'autosatisfaction. Nous avons l'esprit ouvert. Nous avons offert au monde agricole un SARA en 2017 et nous attendons les critiques. Les critiques afin de mieux leur offrir en 2019 et les éditions futures. Très bien. Alors, madame, restez avec nous et nous allons terminer avec cette information. Le président américain Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis du pacte mondial de l'ONU visant à améliorer la gestion internationale des migrants et réfugiés
est jugé incompatible avec sa politique migratoire. Et c'est la mission américaine auprès des Nations Unies qu'il a annoncé hier, samedi. Voilà, c'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition supervisée par Christelle Ménan. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et resté avec nous sur RTI 1.